Parce que moi, je me souviens d'un des officiers qui avait été exécuté. Il m'a confié. Il dit, mais ma femme est en état de grossesse avancée. Dites à ma famille, si c'est un garçon, il portera mon prénom. Si c'est une fille, il portera mon prénom. Imaginez simplement la mémoire de cet enfant. Et effectivement, l'enfant est arrivé le même soir, le même matin où son père a été exécuté. Imaginez simplement avec quoi cet enfant a grandi et comment il peut dépasser quand on est dans un système qui a comme mode de fonctionnement l'impunité. Le 28 novembre a été le point culminant de l'horreur, simplement. C'est-à-dire que dans la politique de dénégrification, dans la politique de réduire la démographie négro-africaine, qui est passée par des déportations, par des purges au niveau de l'armée, en radiant les gens, au niveau de la fonction publique, en radiant les fonctionnaires. Le 28 novembre est venu pour simplement couronner tout ça, comme le point le plus tragique, parce que simplement, il fallait pendre des officiers et des soldats un à un, au hasard, numérotés, au nombre de 28. C'est bien juste couronner la chose. Ce n'est pas le nombre qui est important, c'est la signification de l'acte qui en lui-même qui est horrible. Donc, on ne peut pas fêter ça. On ne peut pas fêter des soldats négro-africains qui ont donné leur vie pour ce pays et qui vont être pendus le 28 novembre pour juste leur montrer que non, vous n'êtes pas de ce pays et que vous n'appartenez pas à ce pays et qu'on peut vous sacrifier pendant le jour de la célébration du 28 novembre. Dès lors, à partir de cet instant, le 28 novembre, qui était un moment de commémoration joyeuse, cesse d'être pour nous, à ce moment-là. Il devient un moment de deuil, un moment de douleur. Et donc, nécessairement, fondamentalement, tous ceux qui ont un petit peu de dignité et tous ceux qui ont connaissance de cette séquence de l'histoire ne sauraient fêter le 28 novembre, en toute logique. Nous appartenons à cette catégorie-là, en tant que politique et en tant qu'élément premier qui avait dénoncé ce qui se passe et qui avait mis en garde vers les par rapport aux perspectives qui étaient en gestation. Alors ce sont ces questions qui, je dis, les Mauritaniens ne peuvent pas faire totalement l'économie de ça. On n'oublie pas, la mémoire retiendra que que nos pouvoirs publics ont refusé à des compatriotes qui ont été injustement déportés, exécutés, etc. On leur a refusé tout sentiment de justice. On ne peut pas, c'est mon sentiment, on ne peut pas construire un pays sur la base de l'injustice, sur le fondement de l'impunité. Nous avons l'obligation de revisiter notre passé, mais avec courage. Mais je suis comme tous les Mauritaniens qui espèrent autre chose, une autre fête que celle que nous fêtons aujourd'hui au regard des souvenirs que nous avons, de la mémoire que nous renvoie la date du 28 par rapport à l'impunité des crimes qui ont été commis en ce jour-là. Le vieil homme que je suis souhaite pouvoir en tout cas assister à une chose, c'est que les Mauritaniens trouvent une solution pour que le 28 novembre devienne une fête partagée.